Salut Coucou ma Haïfa. chère, tu vas bien? Ça va et Avant de toi? te dire au revoir. Désolée, j'ai tardé. J'ai essayé, ça ne marchait pas. T'inquiète Voilà. pas. Je leur ai déjà annoncé que c'est notre première fois. Et voilà, donc voilà, j'ai même oublié de d'épingler le sujet de notre petite rencontre. Mais it's okay, ce sera pour une prochaine fois du coup. Tant mieux, c'est bien. Ils vont Nickel. être cléments avec nous, alors à ce moment-là, Oui, je... ouais. Comment vas-tu ma chère? Ça va, je vais bien. Je m'occupe comme je peux. J'ai Oui, de belles lectures, donc ça voilà. fait longtemps des collègues libraires qui travaillent à distance. Vraiment, j'ai hâte que tout ça se termine et qu'on revienne à nos beaux clients, N'est-ce pas? N'est-ce pas? nos beaux Exactement. conseils. Mais oui, Et- d'où la raison de ce live finalement. Vous nous Exactement. manquez, donc voilà. Oui. Si vous ne pouvez pas venir nous voir, c'est nous qui venons vous voir jusqu'à chez vous. Ça sera Exactement. pas la... Dis-moi, qu'est-ce que tu es Exactement. en train de lire en ce moment? Alors, en ce moment, au fait, je suis en train, j'ai profité du fait que le 2084 de Boalem Sansal était sorti en Ouais. poche il y a quelque temps Mhm. pour l'acheter et le lire. Mais je viens tout juste de le commencer. Je ne m'avance D'accord, pas, mais ça promet, ça c'est sûr. très bien. Ouais, ça c'est sûr, ça promet. Et toi? Mhm. Alors, moi, je n'ai pas le livre ici, je l'avoue. Je Ouais, l'ai rendu à la librairie, mais c'est ouais. une BD qui s'appelle De l'importance du poil de nez. Ah, Voilà. En fait, au début, c'était vraiment les illustrations sur la première de couverture et les couleurs qui ont attiré mon attention. Et après, en découvrant le sujet, qui est un peu l'expérience de Noémie avec le cancer, avec tout ce qui va avec, qui m'a un peu surprise parce que c'est un thème qui quand même est assez bouleversant. hmm, En ouais, contrepartie, la BD est très colorée, elle est très lumineuse et elle ne laisse pas enfin, on peut être triste le temps d'une à deux pages, mais après elle te rattrape directement avec une petite note d'humour, une autre ouais, couleur lumineuse. Et je me suis rendu compte que malgré, oui, il faut avoir une chambre à soi pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire, pardon, comme le dit Virginia Woolf, mais ouais. l'art n'est vraiment du malheur. C'est que on prend deux types d'art, un art qui naît du bonheur et un art qui naît du malheur. Moi, pour moi, ce qui me touche le plus, c'est celui qui vient vraiment de ces Ouais, malheurs, d'expériences sombres qu'on a dans la vie. c'est sûr, c'est sûr. Oui. Ouais, ça a l'air une belle lecture, en tout cas, Ah qui, oui, oui, elle qui est est... très, voilà, qui allie deux choses en même temps. ouais, d'ailleurs, elle est libanaise. Et Ah, tout s'est passé au Liban, quoi. ok, ouais. Avec des petites phrases en libanais que j'ai lues en libanais dans ma tête. C'est pas C'était trop mal ça. cool, ça aussi. T'avais la voix d'une Libanaise comme ça pendant tes Exactement. lectures. D'accord, Principalement ta je voix. comprends. Bon, parce qu'en fait, Possiblement. oui, Antoine, il te dit Hello, Nathalie. Hello Antoine. Il y a aussi, ah oui, Dima, bonsoir, Dima. Bonsoir. Alors, Estelle nous dit qu'elle est allée à la librairie du Voyageur dans le 18e arrondissement Ouais. et qu'elle a acheté un petit livre sur l'aviation pour son papa qui est Oh. fan, mais il y a tout plein de choses de tous les pays du monde qui invitent au voyage pour nous humains confinés. Oui, je comprends. Je Ah, ça fait comprends du et je bien ça. comprends. D'ailleurs, j'ai préparé, c'est pour ça, oui. Enfin, c'est, Oh, euh, toi moi, aussi? toi aussi. Pas le même, mais aussi c'est aussi du roman de voyage parce que, On bah est ouais, passé des romans de voyage. exactement. Alors, je pense que vous êtes en train de voir à l'envers, c'est pas grave, je vais vous dire. Le titre, c'est Et j'ai suivi le vent de Anne-France de Tille. Donc, la lecture de ce livre prend un peu une autre dimension en 2020 parce que on ne peut pas voyager. Bah oui. C'est un grand plaisir d'ailleurs de voir une femme aller de Paris jusqu'à Ispahan en 1972 avec 11 autres motards. Et enfin, on voit sa fureur de bikeuse qui nous fait rêver, surtout dans une époque où il n'y a ni TripAdvisor, ni Google Maps, et que Totalement. la découverte se passe simplement par l'expérience humaine. Et surtout que c'est une femme à cette époque-là qui fait le tour du monde en moto avec tous les rumeurs qui vont avec et qui ont Ouais. été
joliment écrit dans ce livre. Oui. Et elle parle avec beaucoup d'humour sans vraiment passer par la case de la femme victime, tu vois. Ouais. C'est l'un des récits de voyage que j'aime le plus. C'est surtout Waouh. pour les motos et pour les femmes fortes, Ouais, ouais, je comprends. caractère fort qui partent à la découverte et qui ne reculent devant rien du tout. Oh, Ouais, ça donne envie. En tout cas, ça inspire. ouais, c'est vrai. Et ton récit de voyage alors? Bah, mon récit de voyage, c'est une dame que je sais tu connais bien, c'est Ella Maillard, et avec La Voix cruelle. Donc Ella Maillard, La Voix Ouais. cruelle, que je ne recommande que trop. C'est donc cette voyageuse hors norme qui, dans les années 30, fin des années 30, 1930 et quelques, décide d'aller en Afghanistan. Voilà. Mm. Elle y va. Elle y va pour des raisons très spirituelles, mais en même temps, elle y va aussi pour retrouver son amie, son amie Christina. En tout cas, dans le récit, elle l'appelle Christina. Et au fait, on le sait bien, c'est une autre voyageuse qui a beaucoup écrit aussi, qui est derrière ce pseudonyme, et c'est Anne-Marie Schwarzenbach. Mm. Euh, et elles vont faire ce voyage en Afghanistan ensemble. Tu cherches Je ton cherchais. Schwarzenbach. C'est l'avantage d'être chez toi et de faire des Ouais, petits lives. Oui, je veux pas t'interrompre. c'est ça, exactement. Ouais. Et donc voilà. Mais c'est vrai que je pense contrairement à celui que toi tu avais entre les mains là, c'est un récit de voyage qui est un peu qui a une touche un peu amère, en tout cas un côté comme ça, parce que Christina, en tout cas le personnage de Christina dedans, est, est très dépendant de l'alcool, Mm. d'autres substances aussi, qu'elle retrouve en Afghanistan, et elle va pas bien. Et la Maillard essaye de la sortir de tout ça. Ça ne marche pas très bien. Mais donc Mm. voilà, c'est aussi à travers en fait ce voyage-là, un voyage donc dans l'espace, aussi ce voyage spirituel qu'elle cherchait et où elle essaye d'embarquer aussi son ami dedans. Et voilà, si ça marche, ça ne marche pas. Il faudra le lire pour ça. Oui, Donc voilà. lequel, moi, je l'ai lu. Il est certainement là-dedans. Ouais, ouais. Ouais. Mais Bah, c'est deux voyageuses qui m'ont beaucoup, oui, enfin, n'est-ce pas? beaucoup plu, vraiment. Et Et ça, d'ailleurs, si vous lisez Ella Maillard, euh, faudrait peut-être lire à côté ou juste après. Mais là, comment on dit, petit disclaimer, comme on dit, c'est un bouquin un peu déprimant. Il y a La mort en Perse de ah oui, Schwarzenbach aussi, donc qui celui-là. a été écrit en parallèle finalement. Je pense que c'est celui-là que tu as lu, ouais. Et Ouais, donc c'est c'est ça. un récit de voyage qui est voilà, enfin tout est dans le titre d'ailleurs aussi, Ouais. où elle va pas bien. Elle essaye de se remettre d'une rupture amoureuse. Mm. Son pays va mal aussi parce que c'est la montée du nazisme bref, donc elle va pas bien, et donc voilà, elle écrit ça aussi en parallèle. Donc voilà, c'est un peu les deux côtés Oui. d'un même voyage. Bah, de toutes les manières, l'un nous donnera envie de lire l'autre que C'est ce ce que soit je pense avant ou aussi. après. Ouais, Ouais. c'est ça. On va voir qui est en train de nous écrire. Ah, bonsoir Amira. Bonsoir Coralie. Ça nous fait plaisir que tu nous regardes. Euh, oui, alors, il y a une lecture commune entre nous. Ah oui, Alors, oui. un, deux, et trois. Attends. Ouais. Ce n'est Ouais, pas du tout un livre duquel on peut se passer. n'est-ce pas? D'ailleurs, dernièrement, Maya Ksoli, qui est une intellectuelle tunisienne, a fait un live avec Dalim Al-Jondi. Oh, Et c'est super impressionnant et très intéressant. Je ne sais pas si je peux vous laisser le lien, mais je vous le laisserai. C'est en collaboration avec l'Institut français de Tunis. Et enfin, c'était pas du tout une sorte d'entretien, mais c'était un dialogue très très intéressant et très inspirant. ouais.
Je sais pas si tu peux présenter c'est notre coup de cœur à tous d'ailleurs dans la librairie. Oui, c'est vrai que c'est un peu notre coup de cœur à Personne qui ne tous. sait pas, quand il est en pile sur la table, il y a toujours le cœur C'est vrai, positif à passer à côté sans le voir. c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est, au Ouais. fait, à la base, c'était une pièce de théâtre qui a été Mm. montée par Darin Al-Joundi, qui a été présentée au Festival d'Avignon. Euh, C'était quand ça? Je ne veux pas dire une bêtise, mais je pense que c'était, attends, on va regarder, sans doute c'est écrit. Mm. Celui-ci, en tout cas, le récit écrit comme ça, donc il a été publié en 2008 chez Actes Sud, mais la Ouais. pièce, donc, c'est en En 2006. 2006. Ouais. Voilà, c'est ça, en 2006. Donc Darin Al-Joundi monte une pièce qui est comme un long monologue, en tout cas où elle est la seule comédienne sur scène. Et c'est son témoignage, c'est son autobiographie, en tout cas l'équivalent sur scène. Et elle raconte sa vie depuis un peu son enfance, mais en tout cas avec en fond de récit la guerre civile libanaise et elle, comment elle l'a vécu, comment elle a vécu en famille, comment elle l'a vécu en tant qu'individu aussi, et comment elle l'a vécu en tant que femme. Et Mm. c'est un récit que je recommanderais surtout pour la puissance de ces trois aspects-là. J'aurais tout donné pour pouvoir le voir en pièce de théâtre, franchement. Mais il est très bien écrit aussi comme ça grâce à Mohamed Qassimi, qui l'a Ouais, ça a aidé au été fait à écrit un peu écrire. à quatre mains, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Mm. Mais franchement, grâce à lui, on tient entre les mains un très beau récit entre un témoignage et voilà et je sais pas et écouter au fait comment une femme peut peut grandir, peut évoluer dans une guerre civile, en pleine guerre civile. Ouais, c'est le personnage du père, moi, qui m'a beaucoup touchée. Je ne sais pas, à un moment donné, il y a une phrase qui a été dite, c'est que vous êtes des filles libres, point, c'est tout. Ouais, C'est qu'il a vraiment élevé sa fille dans cette éducation un peu libertaire qui a fait d'elle cette sorte de femme qui est brave, les interdits, qui est une sorte un peu de hors-la-loi, ouais, qui a littéralement joué sa vie à pile ou face, qui a bravé tous les interdits. Voilà, elle a vécu sa totalement. vie pleinement, sauvagement, avec une sorte de grâce sauvage aussi et d'une insouciance que j'oserais dire presque suicidaire, quoi. Et Ouais, c'est assez impressionnant, surtout dans un climat de bombes, de guerre, de c'est haine. ça. C'est un livre, enfin, je ne sais pas, si vous avez envie de découvrir un peu la littérature contemporaine arabe, c'est un roman par lequel il faut absolument passer. Il est très, très joliment écrit. Ouais. Ouais. Alors, Reifa, Eric Plumaille nous demande pourquoi les écritures des livres sont à l'envers. Oui, alors, les écritures des livres sont à l'envers parce que on est en train d'utiliser le front camera du téléphone et promis, on va s'améliorer pour les prochaines fois. Soyez du genre et clément avec nous cette fois. Je vais vous lire premier titre. Je vais essayer de vous les noter d'ailleurs parce qu'on va certainement enregistrer ce live pour qu'il puisse être visionné plus tard, même après. Et c'est le jour où Nina Simone a cessé de chanter de Darina Al-Joundi et Mohamed Qassimi. Et vous le trouverez certainement sur notre e-boutique. Il suffit d'aller dans la bio de la page Instagram de l'Institut du monde arabe. Vous allez trouver le Linktree. Et vous allez trouver e-boutique. Il suffit de taper le titre le jour où Nina Simone a cessé de chanter. Vous pouvez le commander, vous faire livrer jusqu'à chez vous. Vous pouvez aussi venir à la librairie, le récupérer du lundi au vendredi. Ce n'est plus de 10h à 14h, maintenant c'est de 10h à 17h parce que nous avons vraiment envie de vous voir, même de loin avec des masques, même le temps de quelques secondes pour vous donner les livres que vous avez commandés. Ça nous permet aussi de conserver un peu de passion de libraire et d'amour livresque de lecteurs passionnés. Totalement, totalement. D'ailleurs, on prépare vos commandes de Noël avec Ah oui, beaucoup avec des d'amour, petits beaucoup mots de d'amour. passion. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as prévu d'autre pour une chère lecteur? Alors, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'ai prévu, je me suis dit, j'allais prévoir autre chose que du roman aussi.
Donc, six romans. Donc, Nice. il y avait celui-ci, il y avait les récits de voyage aussi. Mais je me suis dit, parce que c'est Noël et qu'on a peut-être envie de demander à quelqu'un de nous offrir quelque chose de très beau, ou alors de l'offrir soi-même. Pas mal ça, comme N'est-ce idée. pas? Exactement. Je conseille tout simplement l'un des plus beaux romans graphiques, pas seulement en rapport avec le monde arabe, mais vraiment universellement, à mon humble opinion en tout cas, c'est le Habibi de Craig Thompson. Le voici, le voilà à l'envers, certes, mais le voici quand même. J'aimerais bien l'ouvrir, j'ai une main occupée malheureusement, mais je vais vous montrer à l'intérieur. Tu l'as? Oui, sure. C'est un récit graphique, BD comme vous voulez, qui a été écrit. Ah yes, toi tu as la nouvelle édition avec la nouvelle couverture, tout à fait. Je pense que je me le suis offert le premier Noël où j'ai commencé à travailler à la librairie. Eh ben, ça c'est un beau cadeau pour toi. Ouais. Je pense que c'était en 2017 ou en 2018, je me souviens pas trop. Ouais. Alors je vais ouvrir. Yes. Oui. C'est ça. Je vois que dans les commentaires, Chirine est d'accord avec nous. Antoine aussi. Ah oui. Faiza aussi. Et effectivement, donc c'est une BD qui a été écrite en anglais. Donc c'est la traduction de Habibi. Et donc, franchement, vous le voyez déjà, tout bêtement, visuellement, c'est un plaisir. Esthétiquement, c'est incroyable ce que Craig Thompson a fait, surtout avec la langue arabe, au fait. Donc, qu'il a utilisé, employé dans ses dessins, dans ses illustrations, et où, au fait, il rend hommage à cette langue grâce à ses illustrations. Et en plus des illustrations, en plus des illustrations, le récit est très touchant. On suit l'histoire d'un jeune garçon et d'une jeune fille et on les suit dans leur évolution. Mais franchement, c'est plus. Là, tu parlais de ça. Pour ça. Ouais, exactement. Elle est très belle, cette. Avec toutes les lettres arabes qu'il avait utilisées dans ses illustrations. Oui, faites comme moi. Offrez-vous Hamidi. Ouais. En parlant un peu de livres atypiques, de lecture, je le rangerai à sa place, promis. Faut que je fasse ça, sinon ça va être chakchouka, comme on dit en tunisien. Comme lecture un peu différente, qui sort un peu du cadre romanesque, insolite, que vous pouvez offrir et que vous pouvez vous offrir. Je pense que c'était le deuxième Noël à la librairie. Du coup, ça s'appelle 50 histoires de livres sauvés. Alors, ça parle vraiment, il présente tous les livres et toutes les bibliothèques qui ont été dispersées, malmenées, censurées. Et donc, il montre aussi que quand les livres sont sauvés de l'oubli et des périls, c'est vraiment grâce au courage des lecteurs passionnés. Il y a une préface, je pense, de Kamel Daoud, je pense. Il y a aussi, il parle, je ne sais plus à quelle page, j'ai mis des cœurs partout tellement j'adore ça. Je vois ça, des post-it en cœur, c'est ça? Oui, bien sûr, évidemment, les post-it cœurs, les préférés d'Alain pour marquer ses coups de cœur. Il parle à un certain moment des médecins de livres de Sarajevo et d'Araya. D'ailleurs, Delphine Minuit a écrit un peu sur le sujet, qui ont réussi à sauver les livres à Sarajevo et ce phénomène a trouvé aussi écho à Damas en Syrie, où des jeunes Syriens ont sauvé à peu près 11 000 livres pour les regrouper dans un sous-sol pour les sauver, simplement les sauver. Et là, on voit vraiment que le livre est sauvé grâce à la passion, c'est le livre, il a sa valeur. On ne peut pas du tout détruire un livre. Ça relève presque du blasphème pour moi, de détruire un livre. Voilà. Et il y a aussi, ceux qui me connaissent aussi mon amour pour Nietzsche. À une des pages, je pense la page 163, il parle un peu des manuscrits, des brouillons de Nietzsche qui ont été volés par sa sœur et qui ont été
grâce auquel elle a réussi à créer ces faux documents qu'elle a attribués au nom de Nietzsche durant sa maladie quand il était en train de Oh, mourir petit à petit. Et voilà. Il parle aussi des livres qui sont devenus comme sorte de talisman qu'on admire. Le livre objet, le ouais, livre comme beauté, le livre comme ouais, un art. Voilà, oui, Céline, c'est vrai, les passeurs de livres de Daraya. Exactement, c'est un reportage très... Je l'ai pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. ouais, moi non Ouais, je plus. pense que je l'ai lu en SP ou je ne sais pas, mais je l'ai pas C'est du tout. ça, on le lit à Mais la aussi, il est très librairie. touchant, vraiment. Je pense qu'il y a aussi, si je me trompe pas, un documentaire dessus. Je sais pas. Mais la lecture du livre des passeurs de livres de Daraya est vraiment magnifique. Et ce Mhm. livre aussi, il vous permet de convaincre les gens de ne plus prêter leurs livres parce que les gens ne les rendent pas. Les livres, c'est comme des êtres chers. Enfin, moi, par exemple, si j'aime un livre, il faut absolument que je le garde dans cette bibliothèque. Ça devient comme une sorte d'enfant pour moi. Enfin, je l'adopte, je l'aime, c'est mon livre. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit pas mal de fois, Nathalie, ne me prête jamais de livres C'est vrai, c'est parce que je vrai, ne les rends. Je me c'est connais. vrai. Ne prêtez pas de livre à Reifa, elle ne le rendra Jamais. pas. Voilà, jamais. Et du Moi, coup, j'avoue, on j'aime est bien prêter mes livres. J'aime bien aussi prêt. emprunter. Ouais, prêter et emprunter, ça. Oui, j'aime bien ça. J'avoue que je prête, mais je ne prends pas le risque de prendre parce que je me connais. Je comprends, je comprends. Alors, je pense qu'à partir de demain, ce livre, on l'a vendu dans notre librairie. On l'a bien vendu durant les Mhm. périodes de fête. Je pense pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Ok. Et je répète le titre puisque les lettres sont à l'envers. Je pense que Ouais. c'est Emile qui nous l'a signalé. On s'excuse. 50 histoires de livres sauvés. Voilà, il est très joli. Il y a une sorte de première de couverture un peu dorée, un peu en relief aussi, Et donc, avec préfacé par Kamel Daoud, c'est ça? Vidéo Odyssée. Oui, Kamel Daoud et Raphaël Jérusalemi. Pardon pour les prononciations. Je suis un peu dyslexique des noms. Oui, qu'est-ce que tu as à nous proposer d'autre, ma chère Qu'est-ce que Nathalie? j'ai à vous proposer d'autre? Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous proposer d'autre? J'ai envie de proposer toujours pas un roman. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis pas très roman. Oui, ça Euh, arrive. mais j'ai envie de proposer un livre initialement qui a été fait pour les enfants, en tout cas par une Mhm. maison d'édition Mhm. qui publie pour les enfants et qui publie tous ses livres en bilingue, donc en français-arabe. Cette maison d'édition s'appelle Le Port à Jauny, une maison d'édition Mhm. basée à Marseille et que je recommande très fortement pour tous ceux qui cherchent du livre bilingue, en tout cas, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Ce sont des livres objets, un peu comme tu disais tout à l'heure, Haifa. Ce sont des livres vraiment que on peut, qui sont beaux, qu'on a envie d'avoir, juste histoire de les prendre un peu par tous les côtés aussi. Oui. Très souvent, ils peuvent être lus des deux côtés quand il s'agit de poèmes, par exemple. On peut les prendre de gauche à droite pour le français, de droite à gauche pour l'arabe, et dans tous les cas, ça prend un sens. Et celui que j'ai choisi aujourd'hui, ce n'est pas un récit, ce n'est pas un poème, mais c'est au fait la traduction du carnet du dessinateur de Ah. Mohieddin El-Labad. Je pense que tu connais bien parce que je pense C'est que je toi qui te me l'as saoule avec. présenté. Ah Exactement, je non, saoule beaucoup de personnes mais au avec. contraire, c'est Et aujourd'hui, passionnant. je vais saouler les chères personnes qui nous regardent, en tout cas avec le carnet. Allez, je- Donc, le carnet du dessinateur, Keshkul al-Rassam en arabe, donc de Mohieddin El-Labad. Mohieddin El-Labad, c'est qui? C'était un dessinateur égyptien pour la jeunesse. C'était l'un des premiers qui a assumé de dessiner pour la jeunesse et de ne faire que ça, et qui a écrit à propos de illustrer pour les enfants, illustrer ou écrire des récits pour les enfants. Et donc, dans ce carnet que je vais ouvrir, je vais vous montrer un peu ce que le Port à Jauny a fait, en tout cas, par rapport à ça. Ils ont gardé le carnet du dessinateur intact, la page en Hum, arabe intacte, et ils ont traduit au-dessous
ce qui est dit au-dessus, donc. Et C'est génial, chacune des ça. pages, oui, franchement, c'est une très bonne idée parce que ça préserve en tout cas le carnet tel qu'il était, Ouais, ouais. tel qu'il a été fait par Labad, puisque c'était vraiment son petit bloc-notes où il mettait toutes ses idées, où il écrivait vraiment tout ce qui lui passait par la tête. Et par exemple, l'une des pages les plus intéressantes, je pense, c'est celle que je t'avais montrée aussi, Rifa, c'est sa réflexion Ouais. sur le sens de la lecture en arabe et le sens de la lecture pas en arabe, en latin, par exemple. Et donc, évidemment, on lit de droite à gauche en arabe. Et pour Mahieddine El-Labad, est-ce que donc le sens de l'image doit changer? En tout cas, il se posait la question de est-ce que donc les illustrations, est-ce qu'on les lit donc de droite à gauche ou de gauche à droite? Nous, arabes, en tout cas, il posait la question. Et je vous montre un peu cette page Oui, où vous super. verrez donc Superman, exactement, qui donc, pour lui, donc qui va de gauche à droite. Mais Mahieddine El Abad, ce qu'il dit en tout cas, c'est que pour lui, en voyant Superman voler de gauche à droite, il n'a pas l'impression de voir Superman voler vers lui, mais il a l'impression de voir Superman partir. Et donc Ouais. voilà, donc c'est un peu cette réflexion du sens de la lecture de l'image et de la lecture évidemment du texte. Donc ça vient ensemble. Et à la fin, il dit une petite phrase très mignonne, en tout cas que je vais te lire, Haifa. Euh, il dit donc les silhouettes vont de la droite vers la gauche si elles partent et dans le sens contraire si elles arrivent. Je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la manière dont nous rêvons, nous les Arabes, quand nous dormons, mais je crois bien que nous rêvons de droite à gauche. Donc voilà, c'est un peu sa petite Oui. anecdote. D'ailleurs, j'étais en train de penser un peu, puisque nous avons à la librairie un magnifique rayon de livres jeunesse, et que nous avons aussi de plus en plus de livres traduits d'autres langues vers l'arabe. Oui. Je me souviens pas trop, ou peut-être je ne l'ai pas remarqué, et c'est un peu bizarre. Est-ce que quand on traduit un livre, on traduit aussi l'illustration ou pas? C'est une très Est-ce bonne que question. pour les bandes dessinées aussi, est-ce que Mhm. quand on traduit les bandes dessinées, est-ce que vraiment l'illustration est traduite, si je peux dire ça ou pas? Je n'ai pas du tout. Au fait, c'est du cas par cas. Il y a certaines maisons d'édition qui ont la réflexion, d'autres pas. Et il y a certaines maisons d'édition, donc comme par exemple la maison d'édition Noul, qui, elle, travaille quelquefois avec l'illustrateur, le BDiste, en tout cas d'origine, quand il s'agit d'une BD par exemple, qui travaille avec le BDiste et le traducteur et l'éditeur. Donc eux trois travaillent la traduction vers l'arabe pour que effectivement, même dans les cases, s'il y a un contresens en sens de droite à gauche, etc., que ce soit Mhm. inversé aussi. D'accord, ouais. Nool Books d'ailleurs, ils ont traduit Yalla Bye, bande dessinée. Mmh, Ils ont traduit Si je t'oublie Alexandrie, oui, c'est Iskandari vrai, Abni, c'est Abir vrai. al-Iraq, enfin d'Irak, et beaucoup d'autres bandes dessinées. Enfin, ils sont en train de développer toute une collection, pardon, Ouais. qui est très intéressante, qui se trouve d'ailleurs sur notre e-boutique Mhm. et que vous pouvez voir, ou commander ou offrir. Ouais. C'était très, très intéressant comme réflexion sur l'illustration. Moi, je me pose la question, mais j'ai jamais pris la peine de vérifier. J'avoue, je le ferai dès mon retour à la librairie. Alors, Faiza nous dit petite pensée à Safia pour ce livre C'est vrai. et à Sarah Et à Rojo Sarah aussi. aussi, ouais. Coralie Ouais. qui la tag, ouais, c'est vrai. Il y a Antoine qui me pose la question, quel est le plus beau livre que vous avez reçu en cadeau? Ouh là là. Oh, ça c'est une bonne question, ça. Oui, j'ai une petite idée. Bon, ça, j'avoue que ça n'a absolument rien à voir avec le monde arabe. En fait, c'est le catalogue d'une exposition que je n'ai pas du tout eu l'occasion de voir, malheureusement, et qui est Attaquer le Oh, soleil de Marquis de Sade, qui a eu lieu au musée d'Orsay en 2015, début 2015, je pense. Et je n'étais pas toujours en France, mais c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on ne m'ait jamais offert, puisque ceux qui me connaissent le savent, j'ai travaillé sur le Marquis de Sade pour mon master, et
c'est un cadeau qui m'a beaucoup touchée, voilà. Et toi, Nathalie? Je comprends. Euh, J'en ai plusieurs en tête. Il y en a un qui est juste derrière moi, qui est le Blues Figure, celui-ci. Parce que je suis fan de blues et que la personne qui me l'a offerte a eu la très bonne idée de m'offrir ça ainsi que donc un vinyle. Donc ça allait bien ensemble en tout cas. Le bonheur, quoi. Donc voilà, ouais, il y en a d'autres aussi, mais je m'arrête là pour Oui. ça. Ouais. Il y a Isabelle qui nous dit que s'offrir ou offrir l'anthologie des poésies arabes en bilingue aussi, entièrement d'accord. Ouais. C'est très joli aussi. C'est une anthologie qui est en petit format de livre et qui effectivement à l'intérieur il y a les poèmes, enfin les grands poèmes de la littérature arabe classique. Euh, je ne sais plus jusqu'où ça part dans le temps, mais donc en français et en arabe de chacun d'un côté. Ouais. Je vois. On a d'ailleurs tout un rayon de livres bilingues, de romans bilingues, Ouais. de contes en bilingue, enfin pour adultes, et aussi de la poésie en bilingue. Aussi un rayon pour enfants en bilingue où il y a des albums très colorés, des histoires très intéressantes écrites en langue arabe, que ce soit en dialecte ou en arabe littéral ou mélanger les deux et en Mm. français. Ça peut aussi servir de lecture aux personnes qui apprennent la langue arabe parce que nous, on le met comme rayon jeunesse, mais on invite aussi toutes les personnes qui apprennent l'arabe à jeter un coup d'œil sur ce rayon parce que ça pourrait aussi leur être très, très utile. Totalement. On nous demande aussi si on donnera une liste des livres que nous sommes en train de recommander là. Ouh, si on commence à donner une liste, je pense que ce live se terminera après-demain. Pour ma part, enfin, je pense les lectures là que je viens de proposer, je pourrais compléter par un livre ou deux pour terminer pour ce soir, mais je pourrais absolument euh, recommander des centaines de livres, voire plus. Totalement. Qu'est-ce... Ouais. Là, je pensais aussi à Londres, mon amour, puisque je lis aussi la question de Éléonore, qui nous propose de parler d'une recommandation de livres accessible à offrir à des lecteurs occasionnels. Mhm. Pardon. Donc, Sarah. Yaishak. Le livre de Hanan el-Sheikh, on connaît tous l'histoire de Zahra et toute une histoire. Euh, J'avais lu quelque part à un certain moment que Londres, mon amour était l'un des romans les moins lus de Hanan el-Sheikh. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est vraiment très léger. Il présente cette palette de personnages qui se croisent un peu au fil des aventures et au fil des pages. Ils ont tous un destin vraiment hors du commun. Et enfin, le récit, il est vraiment très improbable. Donc, il y a un certain Samir qui s'aventure avec son singe qui s'appelle Cappuccino. Il y a Ouais. Amira la prostituée qui devient princesse. Il y a Lamis aussi qui se construit après, qui se reconstruit un peu après son divorce catastrophique. Donc, les personnages un peu dans leur échec, dans leur faillure et leur envie surtout de s'en sortir coûte que coûte. Il brosse un peu un portrait tragicomique de la vie. Euh, on ne sombre pas dans la tragédie et dans le divorce catastrophique ou dans la prostituée malheureuse, mais c'est plutôt c'est rattrapé par une sorte de légèreté et d'humour Ouais. qui laisse ce roman vraiment très captivant. C'est Londres, mon amour de Hanan el-Sheikh. Donc, ce roman, c'est typiquement l'un des romans que je propose aux lecteurs occasionnels qui n'ont pas trop envie de philosopher ou de lire un pavé de il fait 200 et quelques pages, c'est pas un pavé parce que il est très fluide, il est très facile à lire et voilà, je propose pour les lecteurs qui ont envie de faire un kiff livresque. Ah, Ouais, c'est qu'est-ce une que bonne tu recommandes lecture, ça. comme lecture légère? Comme lecture légère, je recommanderais, non pas parce que c'est
mon ami, mais parce que le livre est bien, je recommanderais Beyrouth entre parenthèses de Sabine Ah Rousseau, oui. qui est son deuxième roman, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, et qui est un roman comme son premier, qui s'appelle Le Nez Juif, Mhm. Oui, je le qui cherchais d'ailleurs. qui est un roman qui se lit bien, qui se lit rapidement, mais qui reste avec soi-même après lecture, après fermeture du livre, parce que le personnage est très attachant, et parce que il est question enfin, ce sujet que vraiment qui reste un peu qui nous touche un peu tous, je pense, qui est ce sujet de l'identité et de qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce que ça veut dire être, par exemple, typiquement libanais quand on a envie d'aller à Tel Aviv. Donc, le pitch, en tout cas, de ce livre, c'est ce jeune narrateur qui décide de se rendre à Tel Aviv pour retrouver une amie qui, lui, il est franco-libanais et il y va. Et pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, effectivement, Tel Aviv, Israël, est censé être un pays, en tout cas politiquement pas d'accord avec le Liban pas d'accord avec Israël, etc. Et donc ce personnage va un peu faire disparaître toutes ces frontières et va y aller. Et au fait, c'est drôle, c'est très drôle comme roman aussi, parce qu'il se fait interroger donc à l'aéroport et à travers cet interrogatoire, il va raconter un peu toutes ces questions à lui par rapport à son identité. Ça paraît pas très drôle comme je le dis maintenant, mais franchement, il l'est. Et donc voilà, je vous recommanderais ça comme bonne lecture euh, pour un lecteur occasionnel, comme tu disais, par exemple. Oui, et d'ailleurs, même si un jour on me donne Beyrouth entre parenthèses en cachant un peu le nom de l'écrivain et le titre, je pourrais deviner, même à l'intérieur de moi, sans vraiment oser le dire, que c'est Sabine Rousseau parce que il a cette sorte de d'humour qu'on retrouve aussi bien dans Le Nez Juif que dans Beyrouth entre parenthèses. Il a un style un peu propre à lui, cette lecture qui ne s'étale pas trop d'ailleurs, et qui dit l'essentiel et C'est qui est ça, ponctuée toujours par un humour qu'on ne peut pas rater. c'est ça. Ouais, D'ailleurs, Chirine nous dit qu'il a fait une super rencontre littéraire il y a 2 semaines j'allais en parler, ouais. à Lima et c'est tout à fait vrai, Chirine. Donc vous pouvez retrouver ça sur le site de l'Institut du monde arabe. Donc c'est les rencontres littéraires 1 heure avec et vous le verrez parler de son roman. Chéline, d'ailleurs, elle a parlé aussi de broderie de Marjane Satrapi. Alors, je Ah, t'avoue, il était à côté de moi, j'allais en parler. Et je me suis dit, après, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps, donc je laisserai probablement pour une prochaine fois. Et puisque tu en parles, Chéline, alors, broderie, moi, j'en parle toujours comme une suite non officielle de Persépolis de Marjane Satrapi. Parce que ici, on voit une évolution du personnage qui, de petite fille rebelle, grandit pour être une femme et qui, dans un cercle de femmes, discute de leurs soucis, de leurs rêves, de leurs aventures, de tout. Et aussi, Marjane Satrapi, elle a cette capacité de nous captiver directement, aussi bien par les illustrations, comme je disais pour Sabine, tu peux le voir à travers son humour et son style. hmm, Marjane Satrapi, à travers ses illustrations, on ne peut pas du tout la rater. Si on le voit de loin, on va dire direct, c'est Marjane Satrapi. Broderie de Marjane Satrapi, la suite, je le dis, hein, mais c'est pas officiel, de Persépolis. Tout à l'heure, je ne sais pas comment tu t'appelles, excuse-moi, mais elle a dit qu'elle arrive en retard, ou il arrive en retard. Et quel est le livre? C'était Londres, mon amour de Hanan Sheikh. Je vais essayer de vous laisser les titres dont on a parlé dans la description de cette vidéo, comme ça. Si vous avez envie de vous les offrir ou de les offrir, vous pouvez avoir les références et aller directement sur notre e-boutique et vous faire livrer si vous n'êtes pas à Paris ou venir nous voir et ça nous fera énormément plaisir du lundi au vendredi de 10h à 17h. yes. Oui, et pour moi, je finis sur une lecture pas du tout légère, excellent. Ah, allez, le Lire Le dernier littéraire bouquin. à Téhéran de Hazar Nafissi. C'est, euh, 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 c'est, c'est, c'est,
des romans qui donne envie de lire d'autres romans. En fait, il s'agit d'une sorte de séminaire à domicile organisé par une professeure, une enseignante que je qualifierais de courageuse en Iran. Et ce séminaire à domicile tourne autour de Lolita de Vladimir Nabokov, le fameux roman de Vladimir Nabokov. Mhm. Et du coup, cette enseignante, elle s'est battue pour la liberté d'enseigner la littérature et la présente comme une sorte d'espace de liberté, de critique, de rébellion, d'apprentissage, de remise en question de nos propres valeurs, de ce qui est l'humain, de ce qui est la vie. C'est vrai que c'est un pavé de 500 pages, mais il faut prévoir à côté un petit papier, un petit stylo et noter vraiment toutes les références, surtout de classiques qu'on pourrait lire grâce à ce roman. Parce que derrière aussi, il y a toute une histoire de trahison, d'amour, de tout ce que la littérature peut nous offrir de beau. Voilà. Ah, C'était Lire Lolita à Téhéran de Hazar Nafissi. Voilà. super, Eva. Tu veux finir sur une note littéraire positive? Ah ben, je trouvais que c'était une note littéraire positive déjà, et que je me La disais que c'était littérature comme... une bonne Ouais. manière de clôturer ce live, tout à fait. Bah, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail. Alors, il y a celle de laquelle je me souviens jamais, mais je vous donnerai quand même bookshop@imarab.org, bookshop Et, comme librairie, BOOKSAHOP, ou @imarab comme institut du monde arabe.org. et Et vous pouvez... l'autre, c'est iboutique-ima, en fait, tout simplement. Voilà. iboutique-ima, @imarab.org. Ce sont nos adresses de nous, les libraires, derrière, à vous répondre aux Il y aura soit Nathalie, questions de conseils. moi, soit Exactement. Sabrina, soit Alain. Tout à Voilà. fait. Toute l'équipe. On est là, on est derrière. Faut On pas se hésiter. nourrit de notre amour livresque et on est à vos côtés malgré la distanciation covidienne. Et j'espère vous retrouver bientôt à la librairie et de vous voir descendre des expositions pour nous parler de ce qui vous a impressionné. D'ailleurs, Diva, ça sera fin janvier, on l'espère, et on espère qu'avec cette exposition reviendra notre vie de libraire habituelle. Inch'Allah. Et tu m'as beaucoup manqué, ma chère collègue. Eh ben, toi aussi, exactement. Toutes nos aventures. Plaisir de te retrouver en Moi aussi. vrai. Oui, moi aussi. N'hésitez pas à nous écrire. Je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas si vous avez besoin de nos recommandations pour vos cadeaux. Et à très très bientôt pour un autre live où on montrera des livres avec des titres qui sont pas écrits à l'envers. Et on ne tâchera d'épingler le thème du live et ce sera toujours mieux. C'est ça. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci pour vos questions Oui, et vos commentaires. oui. Merci beaucoup. Ma salama. Bye bye. Bye bye.